Bien, repartons avec cette dernière vidéo sur les indicateurs. Les indicateurs, c'est quoi? Ce sont les éléments qui vous aident justement à mesurer votre projet, vos objectifs, vos résultats. Ce sont des repères à partir desquels vous pouvez savoir que l'objectif a été atteint ou non. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur? Reprenons le partage de notre écran avec les slides. Un indicateur est un élément d'appréciation sur lequel s'appuie l'évaluation pour apprécier ou juger la valeur des résultats ou d'une méthode. Donc, un indicateur d'évaluation est un élément d'appréciation sur lequel on s'appuie pour apprécier, pour juger la valeur des résultats ou la valeur d'une méthode. Il est nécessaire de s'appuyer sur plusieurs indicateurs pour évaluer un projet de manière pertinente. Nous pouvons dire que ce sont des outils de navigation et de décision. Vous devez avoir ces indicateurs qui vous disent là ça va, là ça ne va pas. Ils permettront de mesurer une situation ou un risque, de donner une alerte ou au contraire de signifier l'avancement correct du projet. Le choix des indicateurs dépend des objectifs du projet. C'est toujours en rapport avec les objectifs. Les indicateurs sont des éléments d'information à construire à partir des données disponibles dans les bases de données. Donc, en général, comment on construit les indicateurs? On les construit à partir des informations qui sont contenues dans les bases de données. On distingue les indicateurs quantitatifs et les indicateurs qualitatifs. Les indicateurs quantitatifs s'expriment sous forme de nombres, sous forme numérique, en pourcentage, en moyenne, en nombre. Et les indicateurs qualitatifs reflètent les perceptions, les opinions, les attitudes et les comportements des gens. Tout ceci, normalement, je vous ai dit, comme méthode d'évaluation, nous utilisons en général l'enquête, le sondage, le questionnaire. Les indicateurs qualitatifs, j'ai dit, reflètent les perceptions, les opinions, les attitudes et le comportement des gens. Avec le CT, vous verrez avec plus de détails les exemples. Les qualités d'un indicateur. Quelles sont les qualités d'un indicateur? Un indicateur doit permettre l'appréciation des résultats. Ça, c'est sa première qualité. Permettre l'appréciation des résultats. Et puis, l'utilité. Et enfin, la solidité. Dans les notes que je vous ai envoyées, vous avez beaucoup plus de détails. Ici, j'ai fait une synthèse. L'appréciation des résultats, c'est voir la cohérence avec l'objectif, c'est voir l'aspect substantiel, c'est voir si ça permet un bon jugement et c'est voir aussi les effets pervers quand même contrôlés. L'utilité concerne la disponibilité, si ça permet les comparaisons,
Ça doit être exploitable et puis compréhensible. La solidité, c'est la pérennité, c'est la fiabilité et ça doit être incontestable. Donc, les indicateurs doivent être solides. Ça signifie quoi? Ils doivent être pérennes. La pérennité, doivent durer. Ils doivent être fiables, ils doivent être incontestables. Les indicateurs doivent être utiles. Un bon indicateur doit être utile. C'est-à-dire quoi? Il doit être disponible, permettre les comparaisons exploitables et compréhensibles. Enfin, et d'ailleurs c'est le premier, un bon indicateur doit permettre l'appréciation des résultats. C'est-à-dire quoi? Il doit être cohérent avec l'objectif, il doit représenter un aspect substantiel, il doit permettre le jugement et aussi les effets pervers disons, les effets pervers contrôlés du projet. Toujours en parlant des indicateurs, voyons maintenant ce que doit être un bon indicateur. Un bon indicateur mesure l'objectif, c'est-à-dire oriente toujours l'action. L'indicateur doit être en accord étroit avec les objectifs, absolument. Un bon indicateur implique l'action. Il ne laisse pas indifférent. C'est comme quand vous conduisez votre voiture, vous conduisez votre Jeep, vous avez un tableau de bord. Quand un feu rouge s'allume, vous savez qu'il y a un problème. Quand c'est orange, vous savez qu'il y a un problème. Donc, vous devez vous arrêter et faire attention. Quand vous avez le vert, vous savez que ça va. Vous voyez votre niveau de carburant. Quand c'est au vert, ça va. Quand ça arrive au rouge, attention, l'huile, ainsi de suite. Donc, un bon indicateur ne laisse pas indifférent. Exactement comme le feu de votre tableau de bord dans votre voiture, dans votre Jeep. Un bon indicateur s'exprime en temps réel. Il est réalisable à coût acceptable. Et puis, il est fiable au sens du décideur. Il doit pouvoir être présenté aisément sur le poste de travail. Donc, c'est un critère. Quand vous avez des difficultés à exposer, à présenter votre indicateur, c'est un problème. Ça doit être facilement présentable. Les types d'indicateurs. Nous avons d'abord les indicateurs de performance, ceux qui nous renseignent sur le niveau d'efficacité de votre processus. Les indicateurs de moyens ou indicateurs de suivi, qui vous renseignent sur le niveau de moyens employés pour atteindre les objectifs. Les indicateurs d'efficience, dont les résultats vous renseignent sur votre capacité à améliorer le ratio, c'est-à-dire le rapport entre les ressources et les résultats. Le rapport entre les résultats obtenus et les moyens employés. Vous avez les indicateurs de seuil qui vous permettent de surveiller, de réagir lorsque votre mesure atteint un niveau critique. Ça s'appelle indicateur de seuil. Vous avez les indicateurs révélateurs indirects qui vous permettent de détourner la source d'une information pour évaluer son impact sur un sujet qui a priori n'est pas le but visé. C'est-à-dire des informations par voie détournée. Moi, je suis en train de parler, ou bien mon projet concerne les immondices. Nous sommes sur ça. Mais j'apprends par d'autres voies que le ministre de l'Environnement lié à l'hôtel de ville a détourné l'argent. Cette information-là, d'une manière incontournée, d'une manière indirecte plutôt, aura des répercussions. Donc ça m'intéresse.
C'est un indicateur révélateur indirect. Ça, c'est indirect parce que ça ne concerne pas directement mon projet, mais de manière indirecte, oui. Les indicateurs de leadership sont les indicateurs qui constituent les petits secrets des entreprises qui surpassent leurs concurrents. Il faut avoir ça. C'est très important d'avoir ces petits indicateurs de leadership. Comment vous vous positionnez par rapport aux autres? Vous êtes une télévision, vous êtes un journal, vous êtes une ONG, vous êtes une entreprise. Comment vous positionnez-vous par rapport aux autres? Vous devez avoir ces indicateurs-là, ou cet indicateur de leadership. Alors, quels sont les principes sur lesquels il faut s'appuyer pour choisir les indicateurs? Ici aussi, comme pour les objectifs, il faut qu'ils soient smart. Mais attention, ce n'est pas toujours la même explication. Aux objectifs, nous disions S, ça signifie spécifique. Ici, S signifie simple. Aux objectifs F, M plutôt, c'était mesurable. Ici aussi, c'est mesurable. Aux objectifs A, c'était achievable, c'est-à-dire réalisable. Ici, A signifie accessible. Aux objectifs R, c'était réaliste. Ici, c'est révélateur. Aux objectifs T, c'était time-bound, c'est-à-dire placé dans le temps. Ici aussi, c'est-à-dire temporel. OK. Premier S, c'est simple. Donc, un indicateur doit être simple. Un indicateur doit pouvoir être calculé avec les 4 opérations élémentaires, addition, soustraction, multiplication et division, pour permettre de faire la moyenne, pour permettre de faire le pourcentage. Il doit être mesurable. Ça ne peut pas être une opinion. Ça ne peut pas être des contestations floues. Ça ne peut pas être des suppositions. Il faut des données mesurables, chiffrées. Un indicateur doit être accessible. La lecture du résultat ne doit pas laisser de doute. Et chaque personne de l'entreprise peut y avoir accès, devrait pouvoir lire, interpréter les chiffres. Il n'y a pas de secret. Il doit être révélateur, en droite ligne avec la finalité du processus. Retenez bien l'expression de tableau de bord avec les différents feux. Il doit être temporel. La fréquence de mise à jour permet d'avoir une alerte suffisamment rapide pour nous signaler avant qu'il ne soit trop tard. La tempestivité au bon moment pour qu'on arrête, pour que l'on change, pour qu'on corrige, pour qu'on adapte. Quels sont les défis d'une évaluation? On est en train de finir. Bien. Définir les bases des références au début du projet. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'au début du projet, comme nous l'avons dit, que vous puissiez établir les cadres de l'évaluation, définir les bases de référence vraiment au début, les bases de référence de votre évaluation. Et puis, établir les indicateurs qualitatifs et quantitatifs réalistes. Ça, c'est un grand défi. Ce n'est pas facile. Trouver le temps de le faire et de persévérer. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont sans évaluation. On fait beaucoup de projets, mais on ne s'arrête pas à évaluer. Obtenir les commentaires des parties intéressées. Souvent, on ne les fait pas. Vous faites un projet, mais vous ne vous préoccupez pas de savoir votre bénéficiaire, votre cible, ce qu'il en pense, combien il est satisfait ou pas. Soumettre des rapports aux parties intéressées, aux partenaires, aux parties prenantes, les stakeholders. Ça, c'est un défi. Donc, nous disons, défi de l'évaluation, d'abord savoir définir les bases de référence dès le début du projet, établir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
réaliste, smart, trouver le temps de le faire et surtout persévérer en le faisant, obtenir les commentaires des parties intéressées, soumettre les rapports aux parties intéressées. Pour finir, nous avons ici quelques conseils. Premier conseil, impliquez différentes personnes dans l'évaluation et prenez leur contribution au sérieux. Deuxième conseil, examinez les résultats des projets similaires. Des tendances ou des aspects sont-ils comparables? Gardez à l'esprit l'analyse originelle des besoins ainsi que les buts et les objectifs. Donc, l'évaluation, c'est toujours en fonction de ça. Souvenez-vous qu'il n'existe pas d'évaluation objective. Néanmoins, vous pouvez en limiter les degrés de subjectivité en diversifiant, par exemple, les sources et les méthodes. Si vous allez poser des questions aux gens d'une même tendance, vous aurez des résultats biaisés. Dans cette logique où les gens sont dans les matolos, dans les discours de flatterie, allez demander à ces gens-là, ils ne vont pas vous donner une bonne évaluation. Si un professeur vous demande d'évaluer son cours et vous voulez lui faire plaisir pour qu'il vous admire, pour qu'il vous donne des points, vous dites, le cours a été très bien, même quand vous ne l'avez pas compris. Ce n'est pas bien. Donc, il faut diversifier les sources d'information et aussi les méthodes pour avoir plus ou moins une bonne évaluation. Reprenez les résultats et l'impact du projet avec les jeunes. De cette façon, vous les aiderez à comprendre les changements. Ici, c'est un exemple. Un projet avec les jeunes, reprenez avec eux, revoyez avec eux. Pensez à l'évaluation lorsque vous planifiez et menez votre projet. Si possible, n'attendez pas la fin. Pensez à l'évaluation dès la planification. Mettez en évidence des contradictions ou les différentes opinions, les différences d'opinion sur les questions pour lesquelles il n'y a pas de conclusion de données claires. Attendez-vous à être mal compris. Qu'est-ce qu'il faut éviter dans l'évaluation? Ne restez pas englué dans le négativisme de certaines évaluations. Souvenez-vous que les nombreuses personnes continuent à penser que l'évaluation n'est là que pour signer les aspects négatifs, c'est-à-dire ce qui n'a pas fonctionné. Faire preuve d'honnêteté ne signifie pas ne pas mettre en lumière les aspects positifs, notamment les sponsors, ceux qui ont fait du bien. Ne vous servez pas de l'évaluation pour résoudre les conflits, les règlements des comptes. Non? Comme ce chef-là ne marche pas, alors quand je fais l'évaluation, je vais vraiment le critiquer. Ne vous sentez pas agressé si quelqu'un ne fait pas les choses exactement comme vous l'aviez prévu ou pensé. Respectez l'évaluation des autres. Ne gardez pas les résultats pour vous. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne peut être changé. Concentrez-vous sur des domaines dans lesquels des changements sont possibles. Ne conduisez pas une évaluation sans l'avoir planifiée. Voilà donc, nous nous arrêtons là et avec le CT, avec le secrétaire général administratif, vous avez le temps de parcourir, surtout de descendre dans le concret en application de tout ce que j'ai dit là pour vérifier comment effectivement évaluer un programme de radio, comment évaluer un programme de télévision, une rubrique, ainsi de suite. Comment évaluer un programme d'animation, comment évaluer le lancement d'un objet, d'un produit, ainsi de suite. Bien, bonne chance et bon travail.